Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apprends à fabriquer un vélo assistance électrique à la maison grâce à la société Rebike. Donc, je viens de recevoir mon kit Urban aujourd'hui. C'est le sujet de cette présentation que nous allons du coup pouvoir ouvrir ensemble. Je vous demanderai donc de vous munir d'un couteau, d'un cutter ou d'un ciseau et de surtout faire bien attention à ne pas vous couper. Donc, une fois que le colis est ouvert, vous allez pouvoir retirer les mousses de calage et de protection du produit pour pouvoir accéder au kit électrique de chez Rebike. Alors, qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Forcément, déjà, nous pouvons y retrouver une roue motorisée avec une pneumatique neuve. Donc, c'est effectivement un moteur homologué de 250 watts et conforme aux normes européennes et françaises en vigueur. Un carton avec les accessoires de montage dedans et la batterie. Une fois qu'on est là, on va pouvoir ouvrir son kit. Donc vous verrez, il y a une petite protection en silicone sur le câble que je vous demanderai de délicatement enlever. Pouvoir retirer les calages, et donc les calages, vous pourrez soit vous en servir pour protéger votre vélo, vous le verrez après, soit vous pouvez simplement vous en débarrasser. Ici, on a donc une roue motorisée sur une jante neuve avec un superbe moteur et donc un boulon de fixation. Donc première étape, on va pouvoir retirer ce boulon de fixation. C'est ce qui va nous permettre de serrer la roue et vous allez aussi retrouver deux précieuses rondelles ici. Je vous expliquerai leur utilité juste après. Mais là, pour l'instant, on les met de côté sur un coin de la table, toutes les deux. La même chose de l'autre côté, un boulon et des rondelles dont on pourra se servir un peu plus tard. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer l'électrification d'un vélo Step by Cycle. C'est donc une roue en dimension 700C 28 pouces. Ici, dans le carton, nous avons le compteur qui est une option disponible sur rebike.fr qui vous permet de piloter le kit sans avoir à vous servir du smartphone. Vous avez avec ça une barre de fixation pour vous permettre de le fixer très simplement. Donc ça va avec le compteur, c'est toujours livré avec le compteur. Nous avons aussi en option des supports de fixation universels pour les gens qui n'auraient pas de point d'accroche pour leur batterie porte-gourde sur le vélo. Nous avons le capteur de pédalage qui nous permet d'être conforme à la législation et qui permet d'arrêter le vélo quand vous arrêtez de pédaler, tout simplement. Nous avons aussi le chargeur pour la batterie. Les boulons anti-vol qui sont disponibles en option sur rebike.fr, très utiles pour les urbains qui peuvent être sujets à des vols de vélo. Vous avez les outils, donc la clé avec des rondelles de calage, on verra à quoi elles vont servir après, et des serre fixes aussi pour le câble du moteur jusqu'à la batterie. Des petites clés. Et nous avons aussi, pour ceux qui sont équipés de freins à disque, un frein à disque en 160 neuf avec une rondelle de calage et des vis. Aujourd'hui, le vélo que nous allons électrifier n'est pas à frein à disque, mais nous allons pouvoir vous mettre dans la vidéo un lien pour vous permettre de voir comment ça se passe avec un frein à disque. Maintenant, nous allons passer à l'électrification du vélo. Pour ce faire, il vous suffira de vous munir de votre vélo. Ici, nous avons un vélo Fixie en 700C. Tous les vélos sont compatibles, même ceux à frein à disque. Et donc, nous vous ferons une vidéo avec l'intervention sur le frein à disque. Donc, pour faciliter l'opération, je vous demanderai de retourner votre vélo. On va commencer par retirer la roue avant du vélo. Et donc, soit vous êtes chanceux, vous avez des attaches rapides, soit comme moi, vous avez des boulons et vous y allez avec les doigts ou alors avec les outils qui vous sont fournis dans le kit. Donc on desserre ces boulons et on vient retirer sa roue. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer au positionnement de la roue motorisée. Et donc premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous munir de votre roue. Le câble d'alimentation doit toujours sortir du côté droit
du guidon. Donc vous vous imaginez sur le vélo, il faut que ça sorte à droite. Et donc on va venir positionner la roue électrifiée dans la fourche du vélo pour commencer. Et donc premier conseil, vous vous positionnez devant la roue et vous allez voir l'espacement que vous avez de disponible entre votre fourche et votre moteur. L'idée étant que le moteur ne touche pas la fourche quand vous utilisez le produit. Et donc pour ce faire, dans le produit, vous avez donc les outils et les rondelles de calage. Les rondelles de calage vont vous permettre de combler l'espace disponible entre la fourche et le moteur. Donc, on sort sa clé, on sort les différentes rondelles qui sont fournies dans le produit. Donc, on vous en fournit suffisamment pour pouvoir caler tout un tas de vélos, de types de vélos différents, puisque sur des VTT, vous allez pouvoir potentiellement des fourches un peu plus larges. Et donc, on va regarder à peu près combien de rondelles il va nous falloir. Et donc, moi, j'estime que sur ce vélo-là, il va m'en falloir 3 de chaque côté. Et donc, je vais retirer ma roue une seconde fois, positionner mes rondelles de chaque côté. Donc, on fait passer les rondelles dans le câble et on les emmène en butée du moteur. Et on va venir réinsérer sa roue dans l'axe pour que ça puisse se caler. Dans mon exemple, je suis chanceux, l'espace disponible est comblé. Peut-être qu'il va falloir s'y prendre à plusieurs fois dans le vôtre. N'hésitez pas en tout cas à réessayer, à retirer votre roue. Il faut que le calage soit suffisamment bien fait pour que vous n'ayez pas de soucis derrière. Donc on peut tenter de faire tourner sa roue. Ça va nous permettre de voir qu'il n'y a aucune résistance et repositionner les différentes rondelles et le boulon qui sont fournis avec le produit. La première à positionner, c'est celle-ci avec un cran. Et donc, on va venir positionner le cran dans la fourche. C'est ce qui va permettre au moteur de venir donner de la puissance au vélo. La rondelle de serrage et le boulon par-dessus. La même chose de l'autre côté. Donc, on commence toujours par la rondelle de calage que l'on vient faire parcourir dans le câble. On la positionne et la rondelle de serrage. Le boulon. Donc un premier serrage avec les mains, forcément ça ne suffit pas et c'est là que la clé va vous servir. Si vous avez pris l'option boulon anti-vol, c'est à cette étape-là qu'il faut le monter. C'est exactement la même chose, si ce n'est que vous avez un outil spécifique qui est fourni avec le produit que vous venez positionner dans la clé, ce qui va vous permettre de serrer les boulons. On prend donc la clé qui est fournie avec et on va venir serrer. On peut y aller, hein. Il faut que ce soit bien serré, que le moteur soit bien calé. On le passe à travers le câble et on vient serrer aussi de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la prochaine étape, la fixation de la batterie. Pour ce faire, je vais vous inviter à retourner votre vélo. Une technique pour pouvoir caler le vélo si vous n'avez pas d'ustensile pour le positionner. Vous pouvez venir positionner la roue arrière contre une surface dure. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, il ne bouge plus. Il reste en équilibre et ça tient très bien. Ici, dans cet exemple, je n'ai pas d'insert porte-gourde. La plupart des vélos sont équipés d'inserts pour positionner des porte-gourdes. Dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai pris l'outil support de fixation universel qui se présente comme ceci. Donc c'est comme un serre fixe en plus solide. Il va donc falloir vous munir des outils qui sont fournis ici. Prendre la clé qui est adaptée pour pouvoir positionner et serrer. Dans ce cas-là, c'est celle-là. On va venir libérer le câble en dévissant. C'est une petite vis, ce qui va libérer le câble. On va venir le positionner autour du cadre du vélo et serrer tout simplement. Une fois que vous êtes dans cette position-là, avec la vis, vous pouvez venir resserrer le tout. Ce qui va vous permettre de venir serrer le cadre comme si vous aviez des inserts porte-gourdes.
Donc je vous conseille de ne pas forcément les serrer au maximum au début pour pouvoir repositionner en fonction de la position que vous voulez donner à votre batterie. Donc là, j'ai un petit peu de mou, ce qui me permet de le repositionner. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'ouverture de la batterie. Voilà comment vous est livrée la batterie. Elle est livrée avec son support et son câble d'alimentation et une paire de clés. On va venir desserrer sur les côtés la batterie, l'ouvrir comme cela, la déverrouiller et retirer la batterie. Vous pouvez positionner votre batterie ici en attendant la fin du montage et retirer le scratch. Donc vous avez sur les supports universels, vous avez deux prises ici que vous allez pouvoir venir desserrer avec la clé fournie précédemment. Voilà, vous allez pouvoir choisir la position de la batterie. Le produit est aussi compatible en position verticale. Ici, nous avons pris la décision de le positionner comme cela. Là, il faut que je repositionne un tout petit peu mon support de fixation. Je le remonte. Une fois que je suis bien en face des trous, donc je vous conseille de prendre un point d'ancrage haut et un point d'ancrage bas. Une fois qu'on s'est décidé, on va pouvoir venir insérer au travers du support la vis pour positionner le support de batterie. Une première et la seconde. Une fois que vous avez effectué le serrage du support de batterie, vous pouvez retourner à ce niveau-là pour finaliser le serrage des fixations universelles pour être sûr que la batterie ne bouge plus du tout. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous munir de la batterie et la réinsérer dans son support. Maintenant, dernière étape, il va falloir procéder au passage du câble. Et donc là, je vous invite à vous munir des serre fixes qui sont dans le produit pour pouvoir faire parcourir le câble le long de votre cadre. Par rapport à la taille du câble qui vous est fourni, moi je vous conseillerais plutôt ce passage-là. Ça dépend bien évidemment de la taille de votre vélo, tout simplement. Ici, on arrive à passage fatidique, le branchement du moteur jusqu'à la roue. Vous avez un indicateur, une petite flèche qui vous indique comment insérer ce câble-là dans celui de la roue. On se met bien en face et on pousse. Une fois là, je vous conseillerais de venir serrer sur la partie haute du branchement, ce qui vous permettra en cas de réparation, en cas de changement de pneu, de pouvoir facilement débrancher votre roue et l'enlever pour la réparer sans avoir à redéfaire l'ensemble de votre montage. Voilà, ça c'est fait. Vous pouvez vérifier que la direction fonctionne bien, qu'il y a suffisamment de câbles pour pouvoir être confortable quant à la conduite du vélo. Maintenant, il nous reste une dernière étape, ça va être le branchement du capteur de pédalage. Donc, je vous invite à ouvrir ce petit sachet dans lequel vous allez pouvoir retrouver le capteur de pédalage, son câble d'alimentation, ainsi que des petits élastiques pour pouvoir serrer le tout. Vous ouvrez donc votre petit sachet avec le capteur de pédalage que l'on va venir positionner côté intérieur, plutôt de préférence de ce côté-ci du vélo. C'est bon, vous avez fabriqué un vélo assistance électrique en 15 minutes. Il ne vous reste plus qu'à activer votre batterie avec le bouton d'activation et partir vous balader. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour savoir si votre vélo est compatible.
Je vous laisse découvrir l'ensemble de nos vidéos et de nos contenus sur la page YouTube de Rebike et toujours plus d'informations aussi sur la page Instagram, Facebook et évidemment sur le site internet rebike.fr. À très bientôt.